Voici des données obtenues par le sondage. Les gens de Radio Richmond ont demandé à 360 personnes de la communauté s'ils aimaient la musique hip-hop et voici les résultats qu'ils ont obtenus. Que remarquez-vous? C'est difficile de remarquer quelque chose puisque les données ne sont pas bien organisées. Lorsque nous recueillons des données, il est important d'organiser les données d'une façon qu'elles soient faciles à interpréter. Voici maintenant les mêmes données représentées d'une différente façon. Que remarquez-vous maintenant? Maintenant que tous les oui et tous les non sont ensemble, il est possible de voir qu'exactement la moitié des répondants ont dit oui et l'autre moitié non. Mais ce n'est pas non plus la façon la plus efficace à organiser des données. Lorsque nous voulons présenter des données aux gens, on ne veut pas toutes les réponses en forme de mots, on veut les représenter en forme de schéma ou de graphique. Voici quelques façons de faire. Premièrement, un diagramme à bande. Ce type de diagramme sert à comparer des quantités. Les variables sont identifiées par les axes horizontal et vertical. L'axe horizontal représente la variable indépendante, donc la variable qui a un effet sur ce qu'on cherche, par exemple l'année, la ville ou l'âge. Et l'axe vertical est la variable dépendante, donc la variable qui est sous l'influence d'autres paramètres, par exemple la quantité de neige qui tombe ou le nombre de personnes. Dans ce cas, la variable indépendante est l'année. On n'est pas capable de changer l'année, c'est quelque chose qui varie tout seul. Mais on a le contrôle sur le nombre de policiers à Crimeville, alors c'est ça notre variable dépendante puisque ça change avec le temps. En comparant la taille des bandes, il est facile de comparer les paramètres dépendants. Deuxièmement, un diagramme à bande double. Ce type de diagramme est semblable au diagramme à bande simple, mais ça permet de comparer deux ensembles de données avec une variable commune. Par exemple, deux groupes d'âge peuvent être représentés par des bandes de différentes couleurs, une à côté de l'autre. Ou, dans ce cas, les deux sexes sont représentés par différentes couleurs. Ce type de diagramme te permet de comparer deux différents paramètres en même temps. Dans cet exemple, il est facile de comparer l'utilisation d'Internet de chaque année et il est aussi facile de comparer l'utilisation par les filles avec ceux des garçons. Troisièmement, un diagramme à ligne brisée. Ce type de diagramme permet de comparer deux ensembles de données qui varient avec le temps. Ce diagramme nous permet de voir des tendances, augmentation ou une diminution, à travers du temps en analysant la direction des segments de droite qui relient les points. Par exemple, comme vous pouvez voir dans ce diagramme, la pression atmosphérique a augmenté un peu entre 1970 et 1980, mais a descendu énormément entre 1980 et 1990, avant de rester plus ou moins stable entre 2000 et 2010. Avec ce diagramme, il est possible d'analyser des changements au fur et à mesure que le temps avance et est très utile dans les domaines de vente. Il est important de noter que l'échelle des axes ou la répartition des valeurs utilisées pour ces trois types de graphiques est très importante. Nous devons choisir une échelle qui permet de bien représenter les valeurs recueillies et qui a un ordre logique. Par exemple, dans notre diagramme à ligne brisée, on voit que le chercheur a décidé de fixer une valeur minimale de 96 kPa au lieu de commencer son diagramme à 0. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? C'était logique pour lui de dessiner son graphique entre les valeurs de 96 et 110 kPa parce que ces données se retrouvaient à l'intérieur de cet écart. En faisant ça, il a évité beaucoup de vide dans son graphique et rend le diagramme plus agréable à voir. Le quatrième diagramme maintenant, c'est un diagramme circulaire. Ce diagramme divise un cercle en secteurs. Ces secteurs représentent les parties d'un tout. Par exemple, si quelqu'un veut un quart d'une tarte, ce morceau de tarte représente 25% de la tarte. Alors, si on divise un cercle en 4, cette section représente 25% du tout. Donc, en gros, la fraction des divisions représente la fraction de la variable qui est représentée par cette section. Mais ce n'est pas tous les diagrammes circulaires qui affichent les pourcentages. Parfois, le nombre exact n'est pas important, mais plutôt une estimation du total qui est important pour ceux qui analysent ce type de graphique.